Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Canal Gourmandise, un soufflé au fromage. Ah, voilà une très belle idée. Alors en général, on se dit tiens, ça va être compliqué à faire, mais vous allez le voir, c'est très simple. Ingrédient principal, le fromage râpé. Vous choisirez au choix du comté, un bon comté, 12-24 mois d'affinage pour apporter beaucoup de goût dans la préparation. Du gruyère ou bien simplement de l'emmental, il en faut 140 grammes. Il nous faudra un demi-litre de lait frais entier, de la farine, 75 grammes, 3 jolis œufs frais, de poule élevés en plein air, bien évidemment. Pour l'assaisonnement, on n'oublie pas le poivre du moulin, la fleur de sel habituelle dans les recettes de la mère Mitraille, du beurre, il en faut 60 grammes pour la préparation. On en prévoit un tout petit peu plus car il va falloir beurrer notre moule, ça c'est important pour que notre soufflé monte bien. Privilégiez donc un moule à souffler, un moule assez haut. Ça c'est vrai ça. Première étape de la recette, dans une casserole à feu doux, vous le voyez, j'ai mis à fondre les 60 grammes de beurre. Alors inutile évidemment de le faire chauffer ou de le faire bouillir. On va réaliser là en sorte une béchamel. Retenez bien la recette parce que vous pourrez vous en servir pour faire par exemple des endives au jambon. Allez, on va ajouter maintenant la farine, comme ceci, et à l'aide de mon fouet, on va bien remuer. On va essayer d'obtenir donc, je vous disais, une sorte de béchamel qu'on va assaisonner tout à l'heure. Pour l'instant, eh bien, le beurre, vous le voyez, a bien fondu et c'est bien intégré à la farine. Voilà, comme ceci. Voilà, là, ça nous fait une sorte de pâte sèche. On va tout de suite intégrer le lait, comme ceci. Voilà. Alors, je vais le mettre en deux fois car je n'avais pas de tasse suffisamment grande pouvant contenir mon demi-litre de lait. Je vous rappelle qu'il faut un demi-litre de lait pour faire cette béchamel. Et là, eh bien, nous allons bien remuer l'ensemble de manière à obtenir un mélange qui sera bien épais. Quelques minutes après, vous le voyez, hop, j'obtiens donc une sauce béchamel, bien lisse, bien épaisse. Alors je continue bien sûr, toujours le feu très doux. Il ne faudrait pas que ça prenne au fond de la casserole et prenez soin de bien remuer tout le temps. Je vais même encore baisser un tout petit peu le feu. Alors à ce stade de la recette, eh bien nous allons assaisonner. Voilà, comme ceci. Je remue. Il ne faut pas que ça tâche au fond de la casserole, ça c'est important. D'autant plus que ce sont les casseroles en cuivre de la mère Mitraille qui datent de 1937 précisément et que je n'ai pas envie donc de les abîmer. Allez, un bon tour de poivre du moulin. Voilà, ça c'est important, ça va relever bien évidemment notre préparation. Je vais même maintenant quasiment couper le feu sous la casserole. Tout dépend de votre feu, bien sûr. En ce qui me concerne, eh bien la mère Mitraille dans sa cuisine est équipée d'une plaque vitrocéramique. Voilà, là c'est parfait. J'ai une belle consistance. Je vais sans plus tarder ajouter mon fromage. Alors j'ai choisi en ce qui me concerne un gruyère, un très bon gruyère français. Vous pourrez choisir, je vous le rappelle, de l'emmental, du comté, et puis pourquoi pas un soufflé au bleu. Tiens, c'est pas mauvais du tout, un soufflé au bleu d'Auvergne ou à la fourme d'Ambert. Allez, je vais bien incorporer, voilà, comme ceci, le fromage. J'arrête le feu carrément sous ma casserole. Voilà. Et ce bon soufflé au fromage tout à l'heure sera vraiment impeccable, vous le verrez. Pensez d'ores et déjà à préchauffer votre four à 180 degrés, thermostat 6. Voilà, là j'obtiens, voilà, on en mangerait déjà, c'est bien filandreux, c'est impeccable. C'est la consistance espérée, je vais réserver tout de suite ceci en dehors du feu dans ma casserole et on passe à la suite de la recette. À présent, vous le voyez, j'ai cassé mes œufs, j'ai bien séparé les blancs des jaunes. Comme ceci, une petite pincée de fleur de sel, et nous allons monter, à l'aide du batteur de la mère Mitraille, qui date des années 1990, eh bien nous allons monter les blancs en neige, il faut qu'ils soient bien fermes. C'est parti. Et voilà. Là, c'est impeccable, 20 sur 20. À ce stade de la recette, vous le voyez, j'ai récupéré ma casserole avec la béchamel. Nous allons y mettre les jaunes d'œufs, comme ceci, et à l'aide d'une maryse, c'est parti, nous allons incorporer les jaunes dans notre béchamel, ce qui aura pour effet de la détendre.
Voilà, comme ceci, c'est parfait. Et à présent, figurez-vous que nous allons incorporer, bien évidemment, nos blancs d'œufs. Voilà, on va tout mettre d'un seul coup. Alors là, on incorpore donc les blancs, comme ceci, bien délicatement, donc à notre béchamel. Voilà, là c'est impeccable. On a bien incorporé de l'air avec notre maryse, et regardez, et bien là, notre appareil a soufflé, notre mélange est prêt. On va pouvoir tout de suite transvaser ce mélange de la casserole jusque dans notre moule. Voilà, un coup de baguette magique, c'est fait, et surtout on pense à bien répartir dans le fond du moule, enfin sur le moule, au-dessus. Eh bien on répartit bien surtout notre mélange à souffler. Voilà. Et je peux vous dire que d'ores et déjà c'est très gourmand. Je vous le confirme, on pourrait le manger comme ça, mais il faut que ça passe au four tout de suite pour 45 minutes. Alors surtout, pendant la cuisson, on surveille. Eh bien écoutez, regardez, tout se passe bien, ça monte et ça colore. Et voici la vedette. Regardez notre soufflé au fromage. Alors là, je crois qu'avec la mère mitraille, nous allons passer un bon moment à table, avec une bonne salade verte. Ça, c'est un délice, hein. Été comme hiver, facile à faire. Un délicieux soufflé au fromage. Je crois que nous allons être injoignables pendant tout le repas. Je vous souhaite vraiment beaucoup de plaisir à le réaliser, mais aussi à le déguster. Nous allons rendre l'antenne, car il est temps maintenant de passer à table avec la mère mitraille. A bientôt sur Canal Gourmandise, à vous Cognac G, à vous les studios.